Bonjour les traders. Comme vous savez, je me suis créé un screener Philips 7 qui appelle 7 conditions, 7 screeners, et puis je leur demande des conditions spéciales 7 fois. Donc c'est pour ça que je l'ai appelé Philips 7. Mais le problème avec ce screener, c'est qu'il appelle des actions qui n'ont pas de volume. Vous voyez, quand vous avez des petits traits comme ça, il ne faut pas acheter. Si vous regardez volume, vous regardez par exemple, vous voyez, là il y a eu 75 actions. Là il y a eu 12 actions, seulement 12 actions qui se sont échangées. Donc c'est tout. Si vous achetez 100 actions ou 30 actions, ben ça sera jamais, ou si vous voulez les vendre, ben vous pouvez pas les vendre parce que il n'y a que 12 actions qui se sont échangées. Vous vous rendez compte? Donc il faut surtout pas acheter d'actions avec qui n'ont pas de volume. Donc j'ai ajouté ce que j'ai fait. Philips 7, vous voyez, qui me retourne 15 actions. J'ai fait un dupliqué. J'ai dupliqué mon Philips 7 et j'ai ajouté une condition. Je l'ai appelé Philips 8. J'ai ajouté, je lui ai demandé que la moyenne des volumes sur les 20 dernières séances soit supérieure à 10 000. Comme ça, il me fait un tri, vraiment que des actions qui ont beaucoup plus de volume que vous pouvez acheter et vendre. Voilà, euro commercial. Et par contre, ce que je ne comprends pas, c'est par exemple, bon, il y a des comme là, Van Power, ça y était, mais par exemple là, il m'a sorti Valneva, alors que en Philips 7, eh ben, il n'y était pas. Il n'y avait pas Valneva. J'ai cherché, vous voyez, il y a bien Poxwell, il y a bien Van Kreen, Imprec, mais il n'y a pas Valneva. Il me ressort bizarre des actions en plus qui n'étaient pas alors qu'il y a seulement une condition. J'ai seulement demandé que les volumes des 20 dernières séances soient supérieurs à 10 000. Donc je pensais qu'il m'aurait sorti exactement les mêmes actions, mais non, il m'en sort des nouvelles. Alors là, si vous pouvez m'expliquer. Alors là, par exemple, là, celle-là, elle est pas mal. En mensuel. Bon, elle vient de casser, vous voyez qu'elle est en train de passer au-dessus du super trend. Premier parabolique s'arvère. Le nuage il change de couleur. On est passé au-dessus du nuage. En hebdo, on est passé au-dessus du nuage aussi. Parabolique s'arvère. Voilà, elle est partie. Ça c'est Pommery, ça c'est des vins, des spiritueux. En journalier. Voilà, donc là elle retrace un peu, elle attend de voir. Ça c'en est une à surveiller. Vous pouvez peut-être voilà, voir ce qu'elle fait. Si elle retrace à l'horizontale, ça vaut la peine de l'acheter. Après j'en ai vu une autre qui a pas l'air mal, celle-là. Impreza. Impreza, vous voyez qu'elle était vraiment en tendance baissière. Vous voyez, elle était passée en dessous du nuage, et là, vous voyez, elle est en train de casser la moyenne mobile 50. Là, vous voyez qu'en mois, pareil, on voit que 1, 2, 3, 4, 5 mois de suite, elle n'a pas voulu aller plus bas. Elle a fait une bougie doji. Premier parabolique s'arvère. Tout ça, ça veut dire c'est un changement de direction.
Et voilà, une grosse bougie verte. Voilà, elle est partie pour... vous voyez qu'en fin de compte, elle se trouve là, quoi. On se trouve là, elle est partie pour remonter pendant plusieurs mois. Vous voyez que c'est parce que c'est ça, c'est la bourse, c'est un éternel recommencement. Hein. Ça descend, ça monte, ça descend, c'est des vagues. Hein. Là, elle était en tendance haussière, un doji, elle a montré qu'elle pouvait pas aller plus haut, en tendance baissière, et puis là, vous voyez que maintenant, elle est en train de changer de direction. À nouveau un doji, et puis voilà, pof, elle indique qu'elle veut repartir dans l'autre sens. Alors là, vous voyez, là pareil, elle a fait un retracement à l'horizontale, ça c'est ce que j'aime bien, je vous ai déjà expliqué. Hop, elle est partie, ça elle s'appelle IPR. Donc détecté avec mon screener Philips 7 et Philips 8. Donc les personnes qui veulent avoir mon screener Philips 8, qui ont déjà eu le screener Philips 7, eh ben, ils me le demandent et puis je leur fournirai gratuitement bien sûr, puisque je trouve que je l'ai amélioré. Et donc là, si j'appelle en journalier Philips 8, vous voyez, il me ressort 6 actions, toujours un Preza qui a des bons signes de... Vous voyez, on voit que ça c'est le Shikuspan, qui a dépassé les prix. Voilà, tout indique que normalement elle est partie pour monter. Euro commercial, ça c'est pareil. Euro commercial en Philips 7, elle n'y est pas celle-là. C'est bizarre qu'il y ait des actions comme ça qui apparaissent. Ça, si vous pouvez m'expliquer, je comprends pas pourquoi. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Là, par contre, non, vous voyez, elle est en dessous du nuage. Il y a encore des mèches hautes. C'est-à-dire qu'il y a des vendeurs. Donc, il vaut mieux. C'est pas parce qu'elle elle a été détectée par mon screener qu'il faut l'acheter bêtement. C'est à vous après de faire le tri quand même. Hein. Donc là, vous aurez déjà moins d'actions à trier hein, avec le Philips 8. Si on regarde en Philips 7, en journalier, hop. Vous voyez, il y en avait beaucoup plus. Il y en avait beaucoup plus. Alors ça, c'était à éliminer. Vous voyez, il n'y a pas de volatilité. Ça, ben là, elle n'apparaît plus sur le Philips 8. Celle-là non plus, elle n'apparaît plus puisque je demande que des volumes supérieurs à 10 000 sur les 20 dernières séances. Sur la moyenne des 20 dernières séances. Donc, Baccarat, ça n'apparaît plus. Vous voyez. Voilà, bah, j'espère que ça vous plaira. Hein. Merci, à bientôt, au revoir.